Dans cette ancienne boîte de nuit parisienne, deux femmes vont se battre en duel à distance. Bravo, vous êtes trop fort. Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris. On s'est dit, on va pas... Elle vient visiter ce chantier de rénovation, transformé pour quelques semaines en galerie d'art contemporain. Première porte à droite, c'est là. Même ascenseur. 5 jours plus tôt, son adversaire Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP. Là, peut-être Bruno. Un même lieu, Et Pierre aussi. 2 visites. Même au pied d'affiches criardes collées avec de la peinture. Quand l'une est là, Pierre, viens avec nous. l'autre, en général, est passée par là. Ces dernières semaines, et jusqu'en mars prochain, c'est comme si chaque recoin de la capitale, même les plus improbables, devenait un terrain d'affrontement. Deux candidates qui se suivent à la trace, ne laisser à l'autre aucun avantage, aucune bonne idée. Ça incite à trouver des idées, peut-être originales. Ça me donne plein d'idées. Je me dis qu'il y a beaucoup d'immeubles, de bâtiments qui sont en mutation. Utiliser un lieu en transition, potentiellement inoccupé pendant plusieurs mois. Ça peut être vraiment des terrains d'expérimentation pour beaucoup d'artistes. Je trouve ça assez génial. Depuis plus de 2 mois, les deux femmes politiques se sont lancées dans la bataille. Anne Hidalgo, 51 ans, et Nathalie Kosciusko-Morizet, 40 ans, rêvent de diriger la capitale. Paris, une métropole mythique, la ville la plus visitée au monde, 2 millions d'habitants. Un budget de 9 milliards d'euros, le plus grand bureau de la République, 155 mètres carrés. Une mairie qui peut faire grimper jusqu'au sommet. Jacques Chirac a été maire pendant 18 ans avant de devenir président. Bertrand Delanoë, lui aussi, a fait partie de la poignée de présidentiables. Alors qui pour lui succéder à Paris? Anne Hidalgo, la socialiste, première adjointe encore peu connue. Si je vous dis Anne Hidalgo... Ou NKM, ex-ministre star de l'équipe Sarkozy. Pour moi, la mairie de Paris, c'est un rêve ancien. Ce devait être un duel, mais vous allez voir que rien ne se passe comme prévu. Certains socialistes doutent de l'envergure d'Anne Hidalgo, désignée officiellement cette semaine. Pour NKM, c'est encore plus compliqué. Elle doit d'abord être désignée par une primaire à droite. Des adversaires dans son propre camp. Celle ou celui qui va gagner devra rassembler tout le monde. Et à la veille de leur nouvelle mobilisation, les anti-mariages gays qui s'invitent dans la campagne. Sur le site de la Manif pour tous, on invite les gens à boycotter Nathalie Kosciusko-Morizet aux primaires UMP. Oui, je pense clairement qu'on peut la faire perdre. C'est une tentative de groupe extrémiste avec le soutien du Front National et d'anciens du Front National. Règlement de compte, coups bas et rebondissements, discussions tragiques et stratégiques, voici la bataille de Paris. Une élection, ça se gagne souvent sur les marchés. Et depuis plusieurs mois déjà, Bonjour mademoiselle, tu vas bien? Anne Hidalgo est entrée en campagne. Bonjour monsieur. La première adjointe au maire de Paris défend le bilan de Bertrand Delanoë et cherche en même temps à se faire connaître. Bonjour jeune homme. Ça va? Anne Hidalgo. Car une partie des Parisiens ne savent toujours pas qui elle est. Toi. CE1. Bon, Madame Hidalgo. Attends. Hidalgo. Madame. Ah oui, vous avez votre truc dans les oreilles. On peut pas parler. Anne Hidalgo. Voilà. Bonjour, monsieur Votre le maire. mère. Vous l'avez vu à la télé, madame Hidalgo? La future maire de Paris. La maire de Paris. Vous y étiez pas. On ne connaît pas encore tous les Parisiens. Oh, quand même, ça va quoi. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui la Il n'y connaissent. en a pas beaucoup qui ne me connaissent pas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pour l'élection, face à une ancienne ministre qui a été face à une ancienne ministre qui a été très en vue. Est-ce qu'il y a un problème d'image, Mais de notoriété ou non, pas? mais écoutez, je suis maire, adjointe, voilà, tout va bien. Je me pose pas ces questions à la noix. Voilà, ça va bien. Car être élu local et moins connu peut avoir des avantages. Malgré l'affaire Cahuzac et l'impopularité du gouvernement socialiste, Anne Hidalgo est surtout interpellée sur des questions locales. Il lui faut une place en crèche. On en fait, hein, on en a fait 10 000 depuis, mais on va continuer à en faire. Mais c'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup de la situation nationale parce qu'on est des élus locaux. Voilà, ils nous rencontrent aussi régulièrement, leurs maires, leurs élus, pour parler des problèmes locaux. Le grenier, c'est... Choisie par Bertrand Delanoë pour lui succéder, elle n'aura pas d'adversaire au PS. Jean-Marie Le Guen, le seul qui y avait vraiment songé,
s'est finalement rangée derrière Anne Hidalgo. Madame, bonjour monsieur, pardon. C'est donc pour elle la voie royale. Ancienne inspectrice du travail, installée à Paris depuis 1984, Paris, la candidate socialiste d'origine espagnole. il faut attendre 2001 pour la voir à la télé faire campagne aux côtés de Bertrand Delanoë. Le scrutin s'annonce serré et il ne faut négliger aucune voix. Je pense que ça peut vraiment faire une différence, d'abord parce que c'est une population importante. Le 15e, c'est à peu près 10% de Paris. Pour la première fois, Paris bascule à gauche. Anne Hidalgo devient première adjointe, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Alors, pour sortir de l'ombre du maire de Paris, Anne Hidalgo, comme tout bon candidat, a choisi d'écrire un livre. Séance dédicace à l'Assemblée nationale lors de la journée annuelle du livre politique. Et vous êtes un peu parisien ou pas parisien? Un tiers parisien. Un tiers parisien. D'accord. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et bonne lecture. Merci. Voilà. Dans son livre, Anne Hidalgo défend son bilan d'adjointe, raconte qu'elle aime flâner sur les grands boulevards et cite Édith Piaf. Mais pas de propositions fracassantes ni critiques acerbes de la droite parisienne. Un mode de campagne très calme. Certains observateurs ont parlé d'une campagne en peluche, d'une campagne bisounours. Anne Hidalgo assume. La stratégie qui est la nôtre, même si certains disent que c'est une stratégie de bisounours, ben voilà, je préfère être un bisounours qu'autre chose. Non, parce que tu comprends, certains grands, communicants considèrent que faire de la politique, c'est tous les jours faire des déclarations, tonitruantes. Pour la première adjointe, pas d'attaque frontale de ses adversaires, pas de droit d'inventaire, ni de critique non plus de l'actuel maire. La question de tuer le père serait centrale. Tant que je n'aurais pas tué le père, je ne serais pas une vraie politique. Alors je les laisse avec leurs conneries de tuage du père. Alors à droite, certains pensent que Anne Hidalgo peut être battue. Surtout que l'UMP s'est doté de l'arme qui a fait gagner François Hollande, les primaires internes. C'est le jour J à la Fédération UMP de Paris. Avant midi, chaque candidat doit déposer au moins 300 parrainages d'électeurs pour concourir officiellement. Voici un concurrent de NKM, l'ambitieux Pierre-Yves Bournazel. Écoutez, là on en dépose par papier plus de 700 et quelques. Et on a à peu près 1 millier de parrainages. Nathalie Kosciusko-Morizet arrive, elle, sereine et optimiste. Bonjour. Ah, le carton. Attendez, il faut aller que je récupère mon carton. Salut Philippe. À ce moment-là de la campagne, elle espère encore faire de cette primaire un succès populaire. J'ai peur. Ouais, je crois qu'on va. 6 candidats obtiennent le droit de concourir. Emmanuel d'Auvergne et la représentante de Rachida Dati qui est Rachida Dati candidate, Bruxelles. Voilà. mais aussi le vice-président du parti de Christine Boutin, Franck Marguin. Jean-François Moreau était un des candidats à la candidature. Le tibériste et maire du 1er arrondissement Jean-François Le Garret, un secrétaire national de l'UMP, Chêne Vathieu, déclaré depuis inéligible. Enfin, Pierre-Yves Bournazel, conseiller du 18e arrondissement. Et la grande favorite, Nathalie Kosciusko-Morizet. On se café ou on se le prend pas ce café? NKM, à ce moment-là, est considérée comme l'immense favorite. François Fillon a renoncé. Elle ne doit faire qu'une bouchée des autres candidats qui osent à peine la critiquer. Vous considérez toujours que Mme Kosciusko-Morizet est une parachutée? Je n'ai pas dit qu'elle était parachutée d'ailleurs. Elle est parisienne, la preuve, on boit un café ensemble. Donc ne cherchez pas la petite bête. Oui, mais quand même, Vous n'allez pas prendre un café plutôt. Avec cette primaire ouverte, l'UMP de Paris pense tenir l'arme anti-PS. Et on fait la démocratie. Et la démocratie, c'est de permettre aux Parisiens de choisir leur candidat ou leur candidate de l'alternance. C'est un formidable outil de rassemblement. C'est eux qui vont dire entre nous ceux qui veulent comme candidat, celui ou celle qui veulent comme candidat. Le jeune Pierre-Yves Bournazel, en tout cas, refuse de partir battu. Nous le retrouvons quelques jours plus tard dans le 17e arrondissement. Ses conseillers sont déjà là. Bournazel se prépare à monter sur le ring. Élu au Conseil de Paris depuis 2008, il a 35 ans. J'y vais pour gagner parce que personne n'est maître du destin de Paris. Pour moi, il y a... Devant un auditoire bien plus âgé que lui, un message clair à NKM. L'étiquette d'ultra favorite n'est pas une garantie de réussite. Les Parisiens, dans leur histoire, ont toujours été libres et frondeurs. Ils n'ont jamais accepté qu'on leur dicte leur choix, ni d'en haut, ni de la gauche, ni de la droite,
ni de qui que ce soit. Ils veulent faire leur candidat parce qu'ils veulent faire leur maire. Il est vraiment en train de se passer quelque chose parce que c'est quelqu'un de vraiment sincère et qui connaît véritablement sa vie et sa vie parisienne et ce qu'il fait comme action. Et il se passe vraiment quelque chose actuellement. Voilà. Vous êtes en train de me dire que ça va être la surprise de l'élection ? Des primaires déjà, je pense que oui. Et après, c'est un autre combat. Mais à ce moment-là, la place de challenger numéro 1 est encore occupée par Rachida Dati, la plus connue des candidats, plus que NKM. NKM compte d'ailleurs sur cet adversaire pour intéresser la presse et le grand public à la primaire. Et Rachida Dati semble y croire. Dans l'arrondissement dont elle est maire, pour sa première apparition médiatique de la campagne, elle débat directement avec Anne Hidalgo. Les deux candidates commencent par évoquer la question du mariage pour tous. Personne ne se doute à ce moment-là que c'est cette question qui va plus tard secouer l'UMP et la campagne des municipales. Tout d'abord, cette réforme qui a entraîné une mobilisation des Français sans précédent. On l'a fait passer avec les règles qui sont celles de la démocratie. Je suis très surprise d'entendre dire qu'il faudrait retarder, accélérer. Il y a un Parlement, l'État a... Un débat à fleuret moucheté, comme si chacune des deux jouait un rôle, savait que tout avait lieu pour de faux. À la sortie, il ne faut pas demander à Rachida Dati si elle compte vraiment aller jusqu'au bout de cette campagne. Pourtant, on lui a demandé. Cette campagne, vous en avez vraiment envie ou c'est un baroud d'honneur pour une belle primaire à droite? Mais vous vous rendez compte de la question que vous posez? Ah bon? Sur quoi vous vous fondez? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Bah, donnez-moi des arguments. Moi, je réponds pas à des gens qui n'ont pas d'arguments. 5 jours plus tard, Rachida Dati annonce son retrait. Nathalie Kosciusko-Morizet va donc être élue candidate presque trop facilement. Personne ne se doute alors que ça ne va pas se passer comme ça. En attendant, la gauche sifflote. Place du Tertre à Montmartre, les touristes n'ont pas encore investi les terrasses, mais Anne Hidalgo est déjà là. Elle vient faire le plein d'idées. Elle a rendez-vous avec sa petite usine à idées. Ça s'appelle Oser Paris. C'est un peu la démocratie participative à l'échelle municipale. Merci, merci, merci. Quelques mots à mon tour, d'abord pour vous remercier de venir un samedi matin tôt travailler parce que... Dans la salle, une 50aine de personnes, différents ateliers. Comment sauver le petit commerce? Comment valoriser les restaurants dont la cuisine est faite maison? Certaines idées peut-être se retrouveront à l'automne dans le programme de la candidate Hidalgo. Je pense qu'il va falloir faire bouger les structures existantes. Quelques jours plus tôt, NKM avait proposé d'étendre les zones où les commerces peuvent ouvrir le dimanche. Très bien, il faut dire ça. On ne peut pas imposer le travail du dimanche sans qu'il y ait beaucoup de dialogue social. Et donc les mesures un peu radicales, généralistes, sont rarement applicables à Paris. Voilà. Mais quand on connaît Paris, on ne part pas sur ce type de mesures. On fait les choses dans la dentelle. Voilà. Anne Hidalgo, qui attend la primaire UMP, doit elle aussi être officiellement désignée par les militants PS. Mais elle est la seule candidate, soutenue par tous, comme ce jour-là par Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement. Tu veux qu'on rentre? Oui, d'accord. Il la présente aux commerçants du quartier. Regarde. On y est tous ou pas? C'est ça le charme des campagnes locales, des campagnes municipales. Ah ouais, j'adore. Voilà. Moi j'aime bien ces moments de rencontres comme ça. Une campagne municipale se gagne commerce par commerce. La grande favorite de l'UMP, elle, tente d'appeler à la mobilisation générale. On va parler fort! Car presque personne pour l'instant ne s'intéresse à cette primaire à droite. C'est la première fois qu'il y a une primaire ouverte dans une grande ville. Et j'ai besoin de vous d'abord pour faire connaître la primaire. Il faut que tout le monde vote. Et puis, tout à coup, un événement va venir bouleverser le paysage politique français et la primaire UMP avec. La mobilisation contre le mariage gay. Semaine après semaine, des millions de personnes dans la rue. Des membres de l'UMP aussi. Une partie du peuple de droite qui retrouve goût à la mobilisation.
Eh bien, ce sont ces militants anti-mariage pour tous qui, aujourd'hui, s'invitent dans la bataille pour Paris. Bonsoir, madame. Avant-hier, distribution de tracts avant la grande manifestation de dimanche. Mais ces électeurs, le plus souvent de droite, comptent aussi se mobiliser pour la primaire UMP. Ils ont juré la perte de NKM. Moi, je suis une électrice de droite, mais clairement, je ne voterai pas pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense clairement qu'on peut la faire perdre. Ça a l'air de plutôt vous réjouir. Ah oui, oui. Faire perdre NKM. Ses électeurs lui en veulent, car la candidate à la mairie, députée de l'Essonne, n'a pas voté contre le mariage pour tous. Elle s'est abstenue. À coup sûr, par conviction, mais aussi parce qu'elle a besoin, pour tenter de gagner Paris, de ne pas se mettre à dos les électeurs homosexuels. Depuis, la candidate à l'investiture UMP figure sur une sorte de liste noire des militants de la Manif pour tous. Sur le site de la Manif pour tous, il est rappelé en rouge qu'elle s'est abstenue. Certains, sur les réseaux sociaux, appellent clairement à battre Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur les 9000 inscrits seulement à la primaire, au lieu des 50 000 espérés, 10% environ se seraient inscrits en ayant d'abord visité le site de la Manif pour tous. Sur le site de la Manif pour tous, on invite les gens à boycotter Nathalie Kosciusko-Morizet aux primaires UMP. Oui. C'est normal? Après, les gens restent libres. Hein. Bonjour monsieur, pour la famille. Les gens restent libres, mais c'est vrai qu'elle a fait son choix en fait. Dès le départ, elle a choisi de ne pas soutenir, d'être ni pour ni contre cette loi du mariage pour tous. Donc c'est sûr que maintenant, quand il s'agit de voter, la sanction est là, quoi. Vous pensez que vous pouvez faire perdre NKM? Ah oui, clairement oui. Ah, mais je pense que d'ailleurs, pour moi, elle a déjà un peu perdu. On fera barrage. Elle s'est abstenue. Elle s'est abstenue. Pour moi, il n'y a pas de différence. S'abstenir, c'est voter pour. C'est plus important aujourd'hui que la crise économique, c'est plus important que des problèmes de logement. C'est un point clé dans un programme. Une volonté de sanctionner NKM dont il est difficile de mesurer l'ampleur. Et comme si cela ne suffisait pas, les attaques vont survenir de son parti même. Je souhaite que ça ne soit pas Nathalie qui soit désignée. Sur RTL, puis sur RMC le lendemain. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, vice-président de l'UMP. Cette figure de l'aile droite de l'UMP appelle à 2 reprises à voter contre NKM, officiellement soutenu par les ténors du parti. J'ai émis un choix. J'ai émis une préférence. Parce qu'elle ne s'est pas engagée contre le mariage homosexuel. Parce que sur un sujet qui me semble important, mais qui n'est pas le seul, je vais pouvoir le préciser, je considère qu'il y a d'autres candidats qui sont plus en phase avec mes convictions, avec les valeurs que je porte. Cette primaire... Guillaume Pelletier est en fait en train de régler des vieux comptes datant de la campagne présidentielle. Car quand Guillaume Pelletier parle, certains y voient la main de Patrick Buisson, le conseiller de Nicolas Sarkozy issu de la droite dure et qui l'année dernière, pendant la campagne présidentielle, avait trouvé sur sa route NKM. Elle dénonçait une ligne politique trop à droite, à l'origine selon elle de la défaite. C'est cette droite dure aujourd'hui aussi qui chercherait à se venger. La candidate UMP cette semaine contre-attaque. SMS et mails envoyés en urgence à tous les journalistes. Ça marche. Si vous, je t'en prie. Conférence de presse à son QG de campagne. Ces jours-ci, il y a une actualité un peu particulière. NKM va répondre à ses détracteurs un par un, aux opposants au mariage pour tous d'abord. Il y a des groupes extrémistes qui se servent de la Manif pour tous, aidés en cela par le Front National, par ceux qui en sont issus et n'ont rien oublié de ces méthodes, qui se servent donc pour essayer de saboter ce mouvement de la primaire. Mais c'est surtout les propos de Guillaume Pelletier, proche de Patrick Buisson, qui lui sont restés en travers de la gorge. Guerre interne à l'UMP, NKM dégaine. De toute façon, je pense que Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt. Pelletier, c'est pas un Parisien, c'est pas même un Francilien. On s'interroge d'ailleurs sur sa légitimité à porter un discours sur ce sujet-là. C'est ceux qui ont fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012. C'est ceux qui préfèrent, par sectarisme, faire perdre si ce ne sont pas leurs idées, leurs méthodes, leurs manières, leurs théories et par exemple la droitisation qui sont au premier rang. Et je dis, face à ce parti, je le dis, qui est le parti de la défaite, parti de ceux qui voudraient profiter de ce qu'il y a très peu d'inscrits à la primaire
pour la saboter, pour la ruiner, pour ruiner nos chances de faire l'alternance à Paris. Ils sont aujourd'hui les meilleurs soutiens de Madame Hidalgo. Le lendemain, Guillaume Pelletier est désavoué par le bureau national de l'UMP. Son président, Jean-François Copé, qui n'est jamais encore venu soutenir NKM sur le terrain, estimera simplement que Guillaume Pelletier y est allé un peu fort. Alors, nous allons le voir, la candidate UMP va tenter le soir même d'abattre une carte supplémentaire. Pour Anne Hidalgo, c'est le grand jour. Jour de vote dans les 26 sections socialistes de Paris. Les 5000 adhérents parisiens désignent leur candidat pour l'élection municipale. Ils ont le choix entre Anne Hidalgo et Anne Hidalgo. Un parfum de Corée du Nord ou d'Union soviétique, avec la bonne humeur en plus. Il y a du suspense, attention. Vas-y, à voter. Bah justement, c'est l'élection sans suspense, alors pourquoi vous avez voté? Ah, parce que c'est très important qu'il y ait beaucoup de votants. À la base, il y a un consensus autour de Anne Hidalgo, les adhérents sont pour, les sympathisants sont pour. On n'a pas les mêmes problèmes que l'UMP. L'urne se remplit tant bien que mal. Malgré l'absence d'enjeu, les bureaux sont loin d'être vides. 20h15, Anne Hidalgo arrive tout sourire. Elle vient donc voter pour elle-même dans une élection où elle est la seule candidate. Bonjour, ça va? Attention, tombez pas, il y a une grande marche. Voilà. Allez, tournez le vide. Ça va? C'est bien? Ouais. C'est un endroit que j'aime bien, voilà. Et je vais m'acquitter, moi aussi, de mon devoir de militante. Et je suis un peu émue quand même. Voilà. C'est moi. J'y vais. Voilà. Merci. On est rassemblés, c'est du bonheur, voilà. C'est vraiment du bonheur et donc c'est un moment fort, ouais. Les bureaux ferment à 22h. Finalement, Anne Hidalgo obtient 2670 votes, 98% des voix. Merci. Et on fait un gros coucou là, ok? Allez, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, n'est pas encore élue. Alors, pour requinquer une fin de campagne qui patine, pour enrayer la machine à perdre, elle s'affiche ce soir-là avec l'une des meilleures spécialistes de la mairie de Paris, qui y a vécu 17 ans quand son mari était maire. Dans ce contexte particulier, je suis particulièrement heureuse qu'on puisse, madame, vous recevoir ce soir. Voilà. Et Bernadette Chirac de fournir des arguments maison pour voter NKM. Je suis sûre qu'on gagnera, parce que Nathalie est la meilleure, qu'elle a toutes les qualités. Elle est d'abord ravissante, le physique compte, beaucoup. Elle est très télégénique, je la connais depuis longtemps, elle parle très très bien à la télévision. Elle a 2 petits garçons, c'est aussi une intellectuelle. Vous êtes bien polytechnicienne, c'est ça. C'est une famille de polytechniciens. Une soirée qui permet au soutien de NKM d'enregistrer quelques inscriptions de plus à la primaire, mais toujours moins de 10 000 inscrits sur les 50 000 espérés. Pour l'instant, pour vous, elle n'est pas en danger, quoi. Je crois. Non, je pense pas. C'est la seule qui vraiment peut nous permettre de remporter. Nathalie Kosciusko-Morizet, comme revigorée, annule dans les minutes qui suivent sa participation à une réunion avec les 4 autres candidats à la primaire UMP. Une sorte de concours très rapide où chaque prétendant a 10 minutes pour convaincre. NKM a préféré rester au-dessus de la mêlée. On regrette tous parce qu'on aurait aimé lui parler, poser des questions sur Paris. Très clairement déçu, je pensais qu'elle viendrait. J'avais espéré qu'elle viendrait pour défendre ses positions et avoir un argumentaire qui tienne la route. Et finalement, on n'a rien en face. Donc c'est un peu dommage. Présentation du programme, puis 10 minutes de débat, et enfin, les militants UMP votent. Vous avez du papier pour noter? De près? Alors, les votes? On a une seule enveloppe? Ouais, que ça tombe pas. L'échantillon n'est peut-être pas représentatif, mais NKM perd. Nous avons les résultats de cette votation. Votre attention, s'il vous plaît, c'est unique. Alors, Hidalgo a une voix.
C'est lui. Chêne Bathieu, 2 voix. NKM, 4 voix. Franck Marguin, 5 voix. Pierre-Yves Bournazel, 20 voix. Et je vous demande d'applaudir Jean-François Le Garret avec 34 voix. Ce vote de quartier, près du bastion du candidat Jean-François Le Garret, n'a évidemment pas valeur de sondage. Les outsiders, comme Pierre-Yves Bournazel, n'ont pas cette prudence. On disait des jeux faits, et donc pour vous, apparemment, ils ne sont pas faits. Apparemment, le vent est en train de tourner. Apparemment, ça inquiète beaucoup. C'est pour ça que moi, je garde mon sang-froid, ma sérénité, et je prépare ma semaine de campagne à fond. Pour NKM, toujours favorite, la primaire qui débute vendredi prochain n'aura pas été, quoi qu'il advienne, une promenade de santé. Elle ressemble d'ores et déjà à un parcours du combattant. NKM en sortira peut-être plus forte pour affronter la première adjointe en poste, Anne Hidalgo. Exactement. Dernière fois, on avait fait un tracker